Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à réaliser le type de scène que vous voyez juste derrière moi à l'écran. Alors, on ne va pas le faire en une seule fois parce que c'est un petit peu plus long. Donc, c'est un vrai atelier suivi. Donc, il va être rangé avec les ateliers suivis, avec celui de la tortue lutte, puisqu'en fait, ce sera un élément du décor de notre court-métrage sur la tortue lutte. Donc, aujourd'hui, on va voir uniquement la partie modélisation du base mesh avec la partie sculpture des détails du haut polygone. Voilà, on est parti. Le générique. Ok, donc on va tout de suite ouvrir un nouveau fichier général. Et on se met tout de suite dans la vue de profil et on va activer le fil browser pour chercher notre référence. Alors on peut activer ici le thumbnail, c'est-à-dire les petites vignettes, pour avoir un affichage vignette. Alors on va prendre celui-là et celui-là pour les tailles du visage. Et on va reprendre de nouveau ici notre outliner qui va nous servir tout à l'heure. Ok. Donc là, on va tout de suite disposer, agrandir, donc, pour avoir des repères. Et je vais dessiner ici alors en blanc parce qu'on voit rien. Voilà. On va dessiner ici. Alors ici, c'est la partie à partir de laquelle on va extruder donc la nageoire. Ici, donc un œil, ici cette partie-là, et ici on va faire deux extrusions. Donc là, cette partie-là, là, une autre partie à partir de laquelle on va extruder notre nageoire, et là, on va faire une, deux, trois, et une quatrième ici, extrusion, pour faire sortir notre nageoire. Ok, alors, là, on a une référence de la queue qui est pas mal, donc on voit la forme, et là, on voit qu'en fait, ça part à partir de... Ça part en arrondi ici, vous voyez, et ça réagrandit ici. Donc là, on va mettre ça à côté, et tout de suite, on va modéliser donc avec notre petit dessin rapide ici. Alors tout ce que je vous montre là, c'est ce qu'on appelle un workflow, c'est-à-dire c'est une méthode de travail, c'est une méthode de travail pour aller, pour créer, on va dire rapidement. Donc là, on va extruder cette partie-là. Alors mettez vos doigts avec E, S et G ensemble, comme ça, sur les touches. Et on va tout de suite donc faire R, E, S, E, S, R, E, S, et là encore E, S, et puis une extrusion ici. On va faire même deux. Voilà. Ok. Là, on prend la partie arrière, on fait une extrusion, E, R, E encore, S, R, E, R, et encore une extrusion, E, S. Voilà. À partir d'ici, on peut afficher, on peut prévisualiser ce que va donner notre mèche à la fin. En fait, on peut faire une subdivision à 1 comme ça. D'accord. Et là, on va faire une extrusion S. S dans le sens des X. Mettez votre souris bien à l'extérieur quand vous faites S dans le sens, donc comme ça vous avez la possibilité de faire ça tout doucement. Si vous êtes à l'intérieur, si vous faites S, c'est très très difficile de bien le manier. Donc on se met sur le côté, R, une extrusion, R, S, une extrusion, R, S,
une extrusion, et voilà, on a terminé. La partie de la nageoire, donc là c'est pareil, une extrusion S. Maintenant, on va se mettre dans la vue de profil et on va faire que ce soit un beau rectangle. Voilà. Et on va extruder. On se met dans la vue de dessus. Ça. Et on fait cette R, E, S, R, E, S, et puis E encore. Voilà. On fait la même chose avec la nageoire. Donc une extrusion, E, S, dans le sens des déjà dans le sens des Z. Ensuite S, on se remet sur le côté. Et là c'est pareil, donc on va déposer ce cube là ici et on va surtout en faire un beau carré, enfin un beau rectangle, pas tout déformé. Voilà, comme ça. Et on peut commencer à extruder ici. Encore une extrusion. On peut faire un S dans le sens des Y, donc ici, et un G dans le sens des Y pour tirer un petit peu en arrière. Encore une extrusion. Dans la vue dessus, on a ça, donc R, E, S, E, S. Voilà. On peut prendre celui-là, faire un petit S dans le sens des Z, SZ. Ah tiens, j'avais pas activé ici mes raccourcis clavier. Bon, ça devrait aller parce que je les disais. Si le micro n'est pas coupé, tout va bien. Donc voilà. Et maintenant, on va désactiver notre... On va dans les outils ici. On a bien sélectionné le crayon. Et on va prendre ici les Active Tools et on va enlever voilà, notre crayonnage là. Voilà. En mode objet, donc on a ça. Et on va utiliser l'add-on Auto Mirror que vous pouvez avoir ici dans les préférences. Add-on. Vous tapez Mirror et vous activez Mesh Auto Mirror. Et on va faire un miroir donc dans le sens des X. Et on l'active. Alors, l'auto-mirror nous ajoute des faces, vous allez voir, ici. Il a ajouté des faces, ou plutôt, il a coupé notre mèche en deux, et donc il a ajouté ses arêtes. Je vais en profiter tout de suite ici pour lever ici, parce qu'il y a une musculature au niveau de la... à ce niveau-là, et on va aussi arrondir un petit peu la forme. Ok. Voilà, voilà, voilà. Et on va aussi tirer un petit peu cette partie-là, GZ, pour arrondir. Sinon, ça fait un peu cubique là. GZ, R. Ok, et ici c'est un petit peu trop large. On va sélectionner donc toute la boucle avec Alt-clic et on va la rapprocher ici dans le sens des X et on va S dans le sens des Z, on va rétrécir un petit peu ici. G dans le sens des Z, on va rétrécir un petit peu tout ça. S dans le sens des Z. Voilà. Ok, donc là on a une base qui est sympa. Peut-être que la nageoire là elle est trop petite. Hop, on va... ok. On va agrandir un petit peu la partie de la nageoire. Et on va aussi faire une petite rotation comme ça. Ok, donc on a une base.
On va faire une petite pointe ici. On va prendre l'arête ici, qui est dans le coin, et on va tirer GZ. Voilà. Quelques petites imperfections dans le... Voilà. Ok, donc là, j'ai la base de mon mesh. J'avais mis une subdivision de surface, je vais l'enlever. Quoique, je vais la laisser à 1 et je vais faire un apply au niveau 1. Voilà, comme ça on a un mesh qui est pas trop polygoné, mais un tout petit peu quand même. Et ici, on va tout de suite faire des boucles, parce qu'on est en mode édition, et on fait tout de suite les boucles, on marque les coutures. Ici. Donc de là, clic vers contrôle le bout de la nageoire ici. Ici, là donc. Contrôle E, marquer la couture. Et ici, on va faire la boucle ici aussi. Contrôle E, marquer la couture. Voilà, voilà. Ici en bas, pareil. On fait un clic ici. Et puis, contrôle, clic. Et ça fait... Et on fait contrôle E, marquer la couture. Voilà, maintenant, voilà, on a tout ça. Et on va, avant de passer en sculpt mode, on va faire un apply du mesh. Et on va aussi donc couper depuis ici tout l'ensemble de tout le mesh en deux. On fait CTRL, marquer la couture. On aurait pu découper autrement, hein, mais bon voilà, c'est juste pour la démo, c'est le workflow donc. Et on va faire maintenant CTRL S, vous enregistrez, et on va passer en UV editing et on fait U et on déplie. Voilà, on a un dépliage qui est propre. On peut agrandir certaines zones. On peut les agrandir. Et on peut même les tourner, etc. En fait, on peut agencer vraiment comme on a envie. On peut agrandir les zones sur lesquelles on veut des détails. Si par exemple, moi, je veux beaucoup de détails sur la partie de mon visage, ici, ici, je peux activer et je peux juste là-dessus, je peux activer d'avoir juste des détails ici. Par exemple, ici avec connecté only, voilà. Et on va faire ça. Et là, on va activer ici, par exemple, plus de détails à ce niveau-là. Vous allez voir qu'il y a le visage donc, qui va être bien sculpté, le reste, beaucoup moins. Donc là. Ok. Ok, donc là, on a plus de détails qui vont être possibles au niveau du visage. Allez, hop. Donc on est toujours sur le workflow pour passer d'un objet bas polygone vers un objet haut polygone. Et maintenant qu'on a fait cette partie-là, on peut aller tout de suite dans Texture Paint, ajouter les couches de couleurs. Donc ici, vous ajoutez déjà une couche de base, alors un gris très très clair, sans alpha, ça sert à rien là, pour le coup, et vous ajoutez tout de suite une normale, et on active. Voilà. Là, maintenant, si on clique sur matériel, sur les deux matériaux, on les a les couches, hein, et on va commencer à sculpter. Alors le miroir ici, vous regardez, ah bah là j'ai deux niveaux de miroir. Alors vous regardez alors miroir juste sur les VIX, alors que c'est 1 partout, c'est bon, et sur les VIX. Et là, moi j'avais des textures chargées tout à l'heure, donc voilà, elles sont encore là. Et là, on va commencer à sculpter. Et surtout, on va augmenter ici le niveau de multirésolution. Donc 1, 2, 3, jusqu'à 4. Donc là, on peut rapprocher par exemple avec le crease.
la touche Shift C. On peut rapprocher les faces pour créer donc notre... J'ai trop exagéré là ici. Voilà. Alors après on peut lisser avec Shift S. Et là on va faire toujours avec le crease. Et on va faire la bouche. J'ai peut-être un peu exagéré. Mais vous voyez vous voyez en substance, vous voyez ce qu'on peut faire. Donc là, on marque l'œil, on va creuser et on va marquer ici, on va creuser. Et ici, on a rapproché donc les faces. Et on va faire une toute petite bulle. Une petite bulle qui symbolisera, qui fera le reflet de l'œil. Hein. Parce que, comme je vous ai dit, ça sera vu de loin. Sinon, j'aurais mis une bille à la place, hein, si c'était vu de près. Et là, on aura des animaux marins au loin. Et ici, on va faire le... Vous pouvez réactiver la vue ici pour voir les quelques détails. Par exemple, ici au niveau du dos, vous voyez la musculature. Donc, on va le faire tout de suite. On va faire cette partie-là. Et ici, on va soulever un petit peu F pour la taille donc de l'outil. On va à gauche. Voilà. Et on va peut-être trop là, donc Shift S et puis F pour la taille, et on va le réduire un petit peu. Et c'est pas mal. Et avec le crease, on va le marquer un petit peu. Donc F pour la taille. Et CTRL voilà, pour faire sortir un peu les détails. Ici c'est pareil, on va faire avec CTRL pour faire une petite. Et ici, bien au centre. Voilà. Et je fais un petit truc par là. Voilà. Et là on va faire trois petits plis. Voilà. Alors tous ces petits plis là, ils vont apparaître. Hop. Ils vont apparaître dans la texture. Ok. Voilà, on a notre haut poli, qui n'est pas trop subdivisé d'ailleurs, tranquille. Sinon mon ordi il a tendance à planter. Hein. Et on a notre... On peut faire d'autres petites marques ici par exemple, qui apparaîtront. Voilà. Et le petit creux bien sûr, j'ai presque zappé le petit creux. Avec CTRL. Voilà. La vue de fait. Hop, j'ai trop zoomé.
Et voilà. Ok, alors maintenant, il vous suffit d'aller dans Shading. Et vous avez vu, comme tout à l'heure, on était dans le mode en UV, en Texture Paint. On avait déjà ajouté nos slots de couleurs. Et là, en fait, ils sont déjà reliés. Donc, ils n'attendent plus que simplement d'avoir une couleur, d'avoir une texture. Et c'est ce qu'on va faire. C'est que au niveau de la couleur, bon, vous le peignez. Hein, vous allez en Texture Paint, vous choisissez le bon, si ça ne bug pas, le bon slot, vous peignez. Alors, je ne vais pas le peindre, hein, je vais juste faire comme ça. Vous pouvez augmenter ici le niveau de multi à la visualisation pour que vous voyez où commence et où s'arrête le bas de la bouche. D'accord. Et voilà, vous ferez la peinture vous-même. Et vous activez le X ici pour faire le côté de miroir. Et donc, je vous disais, dans le mode shading, ici, il est, voilà, une fois que vous avez peint, ça s'est déjà relié. Donc, ça, c'est intéressant. Et ici, pour créer la normal map à partir du bas polygone, eh bien, vous allez simplement devoir aller dans le mode cycle. Et ensuite, vous avez tout en bas bake. Et là, vous prenez bake from multi, ça veut dire vous allez backer, vous allez prendre le haut polygone et vous allez l'emmener vers le bas polygone. Vous n'avez pas besoin de créer d'autres polygones, c'est directement à partir du haut polygone vers le bas polygone que vous avez sculpté. Donc ici, vous cliquez sur le bon matériel que vous avez déjà défini. Et ici, on prend normal et on regarde ici le niveau de multi. Donc là, il va aller du niveau 2 vers le niveau du niveau 4 vers le niveau 3 ici. D'accord. Et comme ça, on aura un bel arrondi. Je vais le faire d'abord avec le niveau 1, comme ça vous allez voir. Donc là, on n'a pas beaucoup d'arrondis dans notre mèche. Et on va faire tout de suite un bec. Vous voyez, il me fait un truc un peu polygonal, hein, un peu cubique. C'est normal. Et on va refaire tout de suite avec un niveau 3. Et on fait, si mon ordi ne plante pas, un bec. Et voilà. Donc là, à partir de là, c'est beaucoup plus propre. Et on peut redescendre ici au niveau polygonal, donc même au niveau 1. Et vous voyez, là, c'est sans rien du tout. Et là, on augmente un peu. Voilà, là, on aura pu rajouter un niveau de multi au sculpte. Parce que comme vous le voyez ici, ça tire un peu. Donc ici, éventuellement, on aurait pu lever un peu le sculpte s'il ne plante pas mon ordi. Ok. Ok. Et on peut donc lisser un petit peu cette partie-là, qui n'est pas trop jolie. Et là, maintenant, voilà, même ici, voilà, vous voyez, vous donnez plus de définition là où vous pouvez, hein, où vous avez besoin. Voilà, puisqu'on peut en profiter, hein, on a relevé d'un niveau. On va ajouter à ce niveau-là une petite, une petite balafre. Bon. Petite balafre, on la fera en bump. Hein. Ok, donc là, si je reviens sur layout, si ça ne plante pas, et donc on est sur notre mèche. Si je vais de nouveau, donc là sur les multi, si je prends en visualisation, par exemple niveau 3, c'est suffisant pour les arrondis, et je demande bien en fait qu'il me fasse le bake sur voilà, le niveau du 5 au 3. Et on va regarder tout de suite, on peut regarder dans les matériels. Voilà, il y a beaucoup moins de tirements. Et voilà. Alors là, on a appliqué sur un bas polygone, vous voyez, niveau 3, même on peut redescendre, niveau 2, et même niveau 1, et même niveau 0. Et là, regardez, on va augmenter ici. C'est très vilain. Alors s'il est très loin, le dauphin, ça pourra passer. Mais sinon, vous mettez au moins un subsurf ou un niveau 1.
Voilà. Et là, quand vous peignez aussi, vous allez pouvoir peindre les détails. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et j'espère que cet atelier vous intéresse et que donc la semaine prochaine, alors vous, de votre côté, eh bien, vous allez peindre eh bien, votre dauphin de manière bien proprement, hein. Et ici, vous pouvez augmenter le niveau ici de détail pour voir au moins où sont placés les yeux, hein. Voilà. Et ici, vous pouvez peindre par exemple la partie noire des yeux, hein. Voilà, si vous avez une tablette graphique, vous pouvez activer le fait de pouvoir... alors S pour choper une couleur. La tablette graphique, ça vous permet d'avoir la pression qui change, qui fait changer la taille de votre crayon. Et ça vous permet aussi éventuellement de marquer un petit peu les parties comme ça. Donc là, par exemple, je vais... Oh, c'est tout, c'est tout. Oui, oui, oui. Voilà, et on va faire S, on va prendre ici. Voilà, ça permettrait d'avoir la bouche dessinée, même si vous n'avez pas tout ce niveau de polygone. Voilà, une fois que vous avez fait votre tout ça, bien vous allez dans l'image ici, vous sauvegardez votre image. Et sinon, sinon elle marche pas. Et quand votre ordi bug, vous perdez toute votre modification. Donc il faut bien sauvegarder les images. Ici, pareil, de votre bump. Et vous sauvegardez l'image. Donc dans votre fichier. D'accord? Voilà. Eh bien, j'espère que cet atelier vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite ou un nouveau tutoriel. En tout cas, celui-là, il est à classer dans celui de la tortue lutte. Et tout de suite, le générique de fin et c'est du live.